Bienvenido to the Tano Show! Puis là, il y a une grosse fumée. La foule en délire. Votre animateur! Tano! Ouais! Yeah! Puis là, je rentre là comme yeah! Puis là, tout le monde est comme wow! On va apprendre des choses aujourd'hui. Je suis comme yeah! Tout le monde, on va apprendre des choses. Parce que bienvenue à Perspective Connaissance. Mais non, qui je niaise? Perspective Wikipédia. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que je trouve qui est super important. J'ai lu des Wikipédia, j'ai fait des trucs, j'ai fait des semi-recherches et je vous ai tout compilé ça ensemble dans un gros truc. Ok, donc de quoi qu'on parle? Vous savez le titre? J'ai besoin de vous le dire. On parle des catégories de manga. Mais si on y revient tantôt tout le monde. Eh oui, vous voulez aller plus vite que le gars même. Moi là, on va aller à mon rythme, ok? Si je veux pas en parler tout de suite, on n'en parle pas tout de suite. Mais des catégories, c'est pas le bon mot. Ouh, cliffhanger. Faut attendre de voir ce qui se passe, ok? Donc, premièrement, pour situer, on parle ici des mangas. Et puis, pour parler de ça, attends, je vais juste. Voulez-vous voir la. Ok, je voulais juste le replacer parce que je trouvais ça pas super beau. Voulez-vous voir la magie de la télévision? Eh oui, c'est ça le Tano Show ici, ok? On est tellement préparés. On fait tous les trucs, même en live. Putain, c'est allumé! Magie de la télévision, tout le monde. Hey, c'est incroyable les effets spéciaux qu'on peut faire maintenant. Tantôt, c'était pas allumé, là, c'est allumé. Donc, comme on vous dit tantôt, je vous dis d'imaginer la foule. Là, imaginez qu'il y a eu un coupure puis que ça s'est juste allumé tout seul, ok? Yes. Donc, on va parler. Premièrement, les mangas, c'est au Japon. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le Japon, prenez une carte du monde et, ou un globe. Si vous croyez que la Terre est plate, prenez juste une carte, puis pensez que c'est. Regarde, c'est pas très important, ok? Prenez la carte du monde. Il va y avoir une petite île, ok? Une petite île à un moment donné sur le côté du gros continent. Il y a une petite. Il y a une petite. Petit. Pas la grosse affaire en bas, là. Pas non, non. La petite île. Ça c'est le Japon. C'est un ramassis de plein d'autres îles. Puis ça, il y a quoi d'intéressant là-dessus que j'ai vu récemment? Que j'ai entendu et que je vous donne des sources. Donc maintenant, votre source à vous, c'est Tano qui l'a eu d'une source qui a probablement entendu ça de quelqu'un d'autre. Donc, ces informations que je vous donne là ne sont pas super véritables. Ben, donc, je sais pas exactement les estimer, mais je sais que quand tu regardes la map, le Japon paraît plus loin de la péninsule de la Corée que c'est réellement. Je pense que de ce que j'ai entendu, c'était 50 km environ entre le bout du Japon et la péninsule colombienne, oui. Le Japon, c'est à côté de la Colombie, ok? Puis pas la Colombie-Britannique qui ferait plus de sens. Non, non, la Colombie-Colombie, ok? Non, la péninsule j'étais encore en train de le dire, coréenne. Mais en même temps, prenez ça en truc, mais je pense que ça fait du sens que ça soit quand même pas si loin que ça, parce qu'ils ont eu beaucoup de guerres ensemble pour du monde qui serait super méga loin. Mais tu sais, des fois, un globe de même, les perspectives sont un peu différentes. Donc, bienvenue à Perspective. Donc bref, ils sont publiés les mangas sont publiés au Japon, dans ce qu'on appelle des magazines de manga. Et oui, mesdames et messieurs, si vous avez jamais vu ça, j'en ai jamais vu, moi. J'agis comme si j'étais l'expert là-dessus, j'en ai pas. J'ai essayé récemment, ok, j'ai essayé d'en faire venir. Puis là, Amazon, le seul que j'ai trouvé que je fais un peu, Amazon, il y en avait juste un, c'était cher ou sinon, tu peux, en tout cas, c'est compliqué essayer de se faire venir des... Voici, perspective, anecdote, ok? C'était tellement clair ce que j'ai dit. Il y avait beaucoup d'informations. Moi, je pense qu'après cette anecdote-là, tout le monde a fait comme ok, oui, je comprends comment ça marche, acheter des magazines japonais. Bref, au Japon, ok? Quand tu veux lire des mangas, il y a ce qu'on appelle des magazines, ok? Prépubliés avec plein de mangas dedans, puis c'est des chapitres, ok? C'est par chapitre. C'est pour ça qu'on a des chapitres de One Piece, comme admettons demain. On a des chapitres, ça sort par chapitre parce que c'est prépublié dans des magazines comme ça. Toi, tu vas, t'es là comme. Tu te dis, hey, aujourd'hui, il me semble, je lirais le Jump. Ah, c'est vrai, le Jump est sorti. Puis là, tu vas, t'achètes le Jump comme 3-4$. 4, environ dans ces environs-là, je pense que c'est du 200-300 yens, ok? Une brique de même avec tous les nouveaux chapitres prépubliés. Puis ça, c'est incroyable, ok? Fait que t'es comme là, puis t'es comme, ouais, j'ai tous les chapitres. Puis tu dis, ah, j'ai le chapitre de Bleach. Non! Bref, de tout ça, tu lis ça et tu prépublies. Certains vont peut-être se dire, mais pourquoi tu nous parles de ça? Tu parles des catégories. Pas tout de suite. Vous essayez d'aller plus vite que la classe, les amis. Ok? Oh, non, 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 non. Ça passera pas avec moi. Baisse ta main. Pose pas ta question. C'est moi qui décide quand on parle des affaires. Je parle de ça parce que c'est comme ça que ça marche. C'est prépublié comme ça. Après, ils mettent ça dans des
reliures, des tombes comme on voit jusqu'ici. Puis, la raison pourquoi il utilise ça, c'est parce que c'est une technique très facile de payer les frais pour faire de la... Comment je dirais ça? Admettons, là, tu es une maison d'édition. Tu veux faire quelque chose. Tu veux voir un livre. Ici, comment ça marche? C'est qu'ils vont donner, admettons, des avances où ils vont payer le livre, admettons, 10 000 $. Puis là, la personne écrit le livre, il publie. Ils savent pas si c'est bon. Au Japon, c'est pas ça qu'ils font. Ils ont des jumps, des magazines qui marchent tout le temps. Donc, ils se vendent, ça fait de l'argent. Ils réussissent à avoir de l'argent. Avec ça, ils payent des pages. Ils remplissent des trucs là. Le monde l'achète, admettons, pour lire One Piece. T'as les autres séries. Si cette série-là, le monde, ils sont comme « Wow, man! Shit! Tourne la page! Yo! Trop nice! » S'ils continuent à être vraiment de même par rapport à la série continue. Quand la série continue, ben, là, ils savent qu'il y a du monde qui l'aime. Fait qu'ils peuvent le mettre en truc. Puis ils ont déjà payé la fabrication, comme le temps de l'auteur de le faire. Ils l'ont déjà payé dans leur magazine qui, lui, est couvert. Donc après ça, ils peuvent réussir à éditer des livres, des mangas dans ce cas-là, à plus faible coût. C'est une technique, je sais pas si je fais du sens dans mon explication de ça, mais c'est très... Moi, je pense que c'est brillant pour enlever les risques de perdre beaucoup d'argent avec les moins bonnes séries. Pour ça que des fois, il y a des affaires dans les magazines qui sont pas très bons, puis ils s'en foutent, ils les enlèvent parce que le magazine se vend de toute façon à cause de One Piece et tout. Ils peuvent prendre le risque d'avoir une série moins bonne qui pourrait peut-être être un coup de circuit. Donc là, c'est là qu'on fait le tour de tout ça, ok, puis on vient aux catégories. Parce que les catégories qu'on entend parler de shonen, seinen, shoujo, josei, kodomo, c'est toutes des catégories qui sont pas des catégories. Tu sais, ici, quand on regarde, mettons, n'importe quoi, tu dis « Ah, ça, c'est un drame. » Quand tu le regardes, tu pleures. C'est un drame. Ça, c'est de l'action. Tout le monde est comme « Yeah, ping, bing, 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 bing. » C'est de l'action. J'ai vu un gars, il avait des muscles. C'est un film d'action. J'ai écouté ce film-là, j'ai fait « Haha, c'était un film comique. » C'est pas ce genre de catégorie-là. Les shonen, shoujo et tout, c'est des ce type-là, admettons, le shonen est décidé quand ton manga est prépublié dans un magazine shonen. Et pourquoi un magazine shonen? Parce que ces magazines-là, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de magazines, comme je vous ai parlé, de prépublication au Japon. Il y en a assez que tu fasses comme « Wow! Wow! Pourquoi je suis pas né au Japon? » Moi, c'est juste ça, je me dis, mais ça serait cool, tu sais, toutes ces... Pour avoir toutes ces grosses... En tout cas, il y a des choses dans la vie qui te rendent triste. Puis celle-là, ça on n'est pas vraiment... Regardez, je suis quand même très bien au Canada. Bref, il y a ces catégories-là, il y a ces auditoires-là. C'est que, vu qu'il y a tellement de magazines, les magazines se spécialisent pour un certain auditoire. Puis encore là, je vais parler des auditoires, mais dans un cas, c'est juste parce que les seules personnes qui peuvent lire ça, c'est l'auditoire dessiné, tout le monde peut lire n'importe quelle série, c'est pas comme ça que ça marche. C'est juste que, en général, leur auditoire, c'est ça qu'ils vont aller chercher. Par des choses qu'ils vont faire, qui vont aller attirer ce monde-là. T'sais, on s'entend dire, si j'ai un... Regardez, moi je le vois de même, ok? Si je fais un camion de crème glacée, je passe dans une rue, ok? C'est ding, 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 puis tous les enfants sont comme, ouah, nanana. Puis ils viennent me voir. Les personnes qui ont plus de chances d'aller me voir, c'est des enfants. Ça veut pas dire qu'il y a juste des enfants qui peuvent manger ma crème glacée. Tout le monde peut manger ma crème glacée. Ah, pas dit de même, ok? Dit de même, ça faisait weird, mais vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je vends de la crème glacée à tout le monde, et j'ai pas... Plus ça va, plus je m'enfonce. Bref. Fait que c'est ça, c'est vraiment important de comprendre que c'est pas des catégories, il y a pas de problème. Si en ce moment, t'es une fille, je te parle des shonen, tu dis c'est pour les garçons, pourquoi je peux plus en lire? Je te dirais non, ta gueule. Si t'es un gars, tu dis je peux pas en lire, je te dirais non, ta gueule. Va lire les trucs, ok? Lis ce que tu veux, c'est pas important, c'est juste du marketing qu'ils font pour aller chercher des petits garçons. Admettons, t'es plus facile à aller chercher des petits garçons quand tu mets de l'action, du monde qui se tape dessus, des affaires qui ont pas de bon sens. Moi, j'ai réécouté récemment des trucs que j'ai vus quand j'étais jeune, puis ça volait pas haut. Là. Les Power Rangers, là. J'ai pas réécouté les Power Rangers, fait qu'en ce moment, je suis juste en train de me mettre dans le trou. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses quand t'es jeune qui sont plus faciles de diriger, ou peu importe. Là. C'est des styles, c'est des auditoires dessinés, et le shonen. On va commencer avec le shonen parce que c'est le titre le plus utilisé. Souvent, le shonen. C'est le plus utilisé. Tout le monde est comme, le shonen.
sais, mettons, tu commences à lire les mangas, tu te dis, ah, moi je connais ça, shonen. Puis là, tout le monde dit, wow, tu connais shonen. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est quoi shonen? Ça veut dire pour les garçons et les adolescents. C'est ça principalement. C'est du 8 à 18. Du 8 à 18, tu claires de même. 8-18, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. T'arrives au shonen, tu dis 8-18, ouh, 8-18. Tu sais, exactement. Tout le monde est comme, ouh, 8-18, 8-18, 8-18. Ah ouais, on plaît au gars 8-18. Évidemment qu'il peut y avoir d'autres personnes qui aiment ça, mais c'est ça principalement qui cherchent le 8 à 18 ans dans le shonen. Avec le shonen, il y a une chose, je pense que il est souvent mal utilisé par rapport à ça, c'est que les personnes vont, mettons, parler de Dragon Ball, ils vont dire « Ah oui, ça c'est shonen, ça c'est un shonen », et qu'ils vont utiliser ça comme une caractéristique, et c'est là que je veux parler. Là, aujourd'hui, je parle juste de ces grandes catégories-là, je rentrerai pas dans les sous-cultures, mais souvent, le titre shonen est mal utilisé quand ça devrait être le neketsu. Je m'explique rapidement. Neketsu en japonais, ça veut dire chaud, le sang bouillant, ok? Ça, c'est ce genre de catégorie-là. C'est le Dragon Ball. C'est le personnage principal complètement débile comme « je veux péter tout le monde! » C'est ça, ok? Mais ça, c'est pas le shonen. C'est une sous-catégorie du shonen. C'est très important parce que le shonen, c'est Dragon Ball, c'est One Piece, c'est Full Metal Alchemist, c'est Ayakashi Triangle, c'est Triangle, Ayakashi Triangle, c'est plein d'autres trucs comme ça. C'est Naruto, c'est Bleach. Oui, je l'ai dit à voix haute. C'est tout ça, c'est tous ces trucs-là. On parlera des sous-genres dans une autre vidéo. Parce que ça pourrait être intéressant, mais c'est juste que les sous-genres, il va falloir que je fasse pour chaque, mettons, les shonen, les sous-genres là-dedans, et les autres. Le magazine un peu le plus populaire dans le shonen, c'est bien sûr le Shonen Jump, qui se rend jusqu'en Amérique, juste nos voisins d'en bas un peu cons, les États-Unis, qui traduisent le shonen en anglais. Et puis, fun fact là-dessus, qui est un fact que j'ai appris récemment, moi je me disais, comment ça qu'ils ont eu les droits? Viz est possédé par ceux qui possèdent le Shonen Jump. Dans le fond, c'est le Shonen Jump qui vient jusqu'ici et qui se traduit, puis tout le monde est comme, waouh, comment ça vous avez eu les droits? Puis ils sont comme, c'est juste nous qui est déguisé! Mais c'est ça. Après ça, la deuxième catégorie est le shoujo. Ça, c'est le contre du shonen. Dans le fond, c'est le 8-18 féminin. Eux aussi, si tu rentres dans leur bureau, tu fais 8-18, ils font « Oh, jackpot! » Ils sont 8-18, 8-18, on veut du 8-18. C'est juste ça qu'on veut. On veut du 8-18, on veut des filles 8-18. Bien sûr qu'ils diront pas non à avoir plus de monde qui lit leur truc. Ils ont pas de problème avec ça, ok? Il y a personne qui va dire comme « Tu nous fais faire de l'argent! Fuck you! Arrête de lire notre magazine! » Tu es un garçon, arrête de lire notre magazine. Tu l'as-tu payé? Oui, je l'ai payé, madame. Arrête de le lire, tu nous fais faire de l'argent. Tu payes mon repas, tu payes ma famille. Fuck you. ça arrivera probablement juste aussi parce que au Japon, ils parlent en japonais, donc ils diraient pas ça en français. Mais c'est ça, le shoujo. Puis, dans le shoujo, je trouve qu'il y a un équivalent aussi avec le neketsu. Dans le fond, que tout le monde va dire le shoujo, le shoujo, le shoujo. Ah oui, le shoujo. Ça, c'est un shoujo. Quand il parle de ça, il parle un peu plus du niveau romance, qui est un peu le neketsu du shoujo, qui est quand une fille cherche l'amour. Ça, c'est le shoujo, mais c'est pas ça. Le shoujo, c'est tout ce qui est publié dans un magazine prédestiné à un auditoire féminin de 8-18 ans. Et puis, sincèrement, si je ne parlais pas de manga en ce moment, la phrase prédestinée à des filles de 8-18 ans serait complètement... Je dis cette phrase-là à voix haute en ce moment, puis j'ai l'impression que la police va débarquer dans pas longtemps. Comme attention, monsieur, nous sommes ici pour. Ah non, ok, vous avez des postures de. Ok, c'était juste des blagues, vous avez parlé de filles. C'est des blagues, monsieur, on comprend. Je sais pas pourquoi dans ce. En tout cas, on ne pas là-dedans. Ce qui est intéressant, je trouve, ok, avec le shoujo, personnellement, que je trouve qu'il n'y a pas, mettons. Ici, par ici, je veux dire, au Canada, en français, tout ça, à part peut-être, tu sais, dans les livres, des fois, mais il y a souvent des trucs qui vont être destinés à un public féminin, surtout, je pense, aux États-Unis, ou, mettons, des comic books vont être peut-être plus faits pour les filles, qui n'est pas nécessairement vraiment, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas, pas à mon avis, là, pas mon avis, ça n'a rien à voir avec mon avis, pas de mes connaissances. On va y aller avec mes connaissances. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs féminins qui écrivent ces trucs-là destinés aux filles. Je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant avec le shoujo, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs de shoujo qui sont dans le fond des filles. Et ça, je pense que ça amène vraiment une des caractéristiques qui est sincèrement plaisante
quand tu lis un shoujo, parce que quand il y a juste des gars qui écrivent des trucs, ben t'as juste tout le temps la même perspective. Et ce qui est le fun des fois dans les histoires, c'est d'avoir une perspective différente. Donc c'est pour ça aussi que dans le shonen, moi je trouve que Clamp peut faire des choses très intéressantes des fois, justement parce que c'est un regroupement de filles qui écrivent des trucs pour les jeunes garçons. Je pense que des fois ce truc-là, il y a aussi des gars qui écrivent pour les jeunes filles, mais ces gars-là, je les trosse pas. Non, mais j'ai juste pas d'exemple en ce moment dans ma tête par rapport à ça. Fait que c'est ça, je trouve que c'est vraiment intéressant ça par rapport aux auteurs de shoujo. Une petite caractéristique du shoujo que j'ai remarqué, c'est que souvent, et ça se peut que ça soit pas vrai, mais dans le style artistique, je trouve qu'il n'y a pas, dans le Neketsu, il n'y a peut-être pas autant de trucs, de styles, je pense, qui reviennent dans tous les trucs, dans tous les trucs, dans tous les mangas, là, c'est des trucs que ça peut être utilisé pour représenter tout au monde, ok? Il y a les protagonistes, les filles en général dessinées dans le shoujo, je trouve qu'ils ont des plus gros yeux qu'on pourrait voir dans le shonen. Mais ça pourrait ne pas être vrai. C'est juste moi, je regarde ça rapidement, puis souvent, les filles sont désignées avec des plus gros yeux, puis je pense que c'est peut-être. Là, je spécule, ok? Je m'avance, je me jette à l'eau, ça se peut que j'aille tort. Tout ce que je dis là, c'est pas un fait, mais j'ai l'impression que c'est parce que le public cible des shoujo sont les jeunes filles, et que quand on voit, mettons, dans le shonen, une fille dessinée, l'auteur essaie toujours un peu de la rendre séductrice pour l'auditoire, que les jeunes garçons soient comme oh, elle est belle, puis que dans le shoujo, il n'y a pas nécessairement cette pression-là parce que les filles sont pas intéressées. Par contre, les gars sont dessinés, ils ont genre des 8 packs, ils ont des 6 packs d'en face, ok? Réellement, dans certains shoujo que j'ai lus, tu regardes les gars, tu fais wow, ok, mais en même temps, il y a des trucs de même avec les filles dans les shonen. C'est un peu juste. Exactement. C'est de l'idéalisation d'un truc pour probablement juste aller chercher. On rentrera pas là-dedans. On parle pas de ça, on parle des catégories. Donc le shoujo. Puis vous allez me demander, mais quel magazine est populaire par rapport à ça? J'ai pas vu de top, dans le fond. Parce que sur certains des trucs que j'ai trouvés, il y avait des tops, des plus de ventes. J'ai pas vu de top, mais j'ai juste pris un titre que j'aimais bien. Puis il me semble que j'avais déjà entendu ce magazine-là en tant que tel. C'est le Aria, qui est un magazine de prépublication de shoujo au Japon. Donc certains titres qui pourraient être intéressants. Et puis moi, il y en a deux là-dedans, je vous conseille vraiment. Conseille vraiment dans le shoujo Orange. Ore-sama Teacher, là, c'est ouf. Ça, là, c'est ouf. Ok. C'était nous, j'ai pas lu, c'est juste que avec Ayakashi Triangle, j'ai dit, puis c'était nous, j'essaie juste de faire des références à Shan Wolf que juste lui va comprendre. Des petites blagues intérieures. Après, on rentre dans le prochain, le seinen. C'est là qu'on rentre dans les choses sérieuses, man. Là, on parle du monde qui veulent juste. Là, c'est sérieux, ok? Puis le seinen, je pense qu'il faut mettre un petit peu de recul par rapport à ça. Le seinen, c'est du monde, des adultes qui dessinaient, qui ont regardé, admettons, le shonen qui se passait, qui ont fait c'est des trucs pour enfants, on va faire ça pour adultes. Fait qu'ils ont fait des gros dessins du monde qui se tue, des relations sexuelles. C'est pour adultes, ok? C'est seinen, c'est du shonen pour adultes. C'est un peu ça pour ça. Leur point, c'est leur auditoire qui fixe, c'est les jeunes garçons, mais les jeunes adultes. Ils peuvent aussi, des fois pour des personnes un peu plus âgées, mais là ça va être dans différents types. Puis ça, je pense que ça va être nécessaire. Ça va pas être. Il n'y a pas vraiment de magazine par rapport à ça, mais c'est juste dans ces scènes-là, il va y avoir des trucs pour. Mais encore là, je spécule, ok? Je ne suis pas au Japon. Tout ce que je vous dis, c'est Wikipédia. C'est Perspective Wikipédia qui fait maintenant partie de notre équipe parce que j'ai donné pour. J'ai pas donné pour les aider. Ils me gossent à chaque fois, ils sont comme donne de l'argent. Puis comme si j'en avais à donner, je l'aurais pas mis sur mon mur. Ouais, j'ai quand même mis beaucoup, hein. Ah, c'est pas de vos affaires, ces affaires-là. Parce que j'ai le petit chopper. Bref, le seinen, c'est là qu'on en était. Et puis, ça, j'ai pas vraiment grand-chose. C'est vraiment ça. C'est juste du shonen avec moins de complexe, qui fait plus de trucs. Un magazine qui est... deux magazines, je vais en nommer. Le Weekly Young Magazine et le Young Jump. Ça me fait rire parce que dans les deux, il y a le Young, mais c'est tous des trucs un peu plus vieux, mais
ça doit être comme dans la catégorie, hein, parce qu'ils visent un peu les plus jeunes. Donc, par plus jeunes, j'ai dit vise les plus jeunes adultes, dans le fond. Parce que ça se peut que quand t'es un peu plus vieux, tu t'occupes de ta job, tes enfants, t'as pas le temps de lire des mangas. C'est une possibilité. Puis donc, deux mangas de cette catégorie-là, Berserk et Kingdom, qui sont pas pour les enfants. Je pense que c'est la seule manière de le décrire. Mettons, quelqu'un me dit « Hey, qu'est-ce qui se passe là-dedans? » C'est pas pour tes enfants. Oui, c'est... Ils ont-tu déjà vu du sang? Non, ok, c'est pas pour eux. Ils ont-tu vu des viols? Non, c'est pas pour eux. José. Les José. Qui est, dans le fond, ici, c'est une catégorie. Là, on tombe dans des catégories un peu moins mentionnées ici en Occident. Le seinen, le shonen et le shoujo, c'est des trucs qui vont être un peu plus connus. Le José est un peu moins parlé. Puis ça, pour une bonne raison, ok? Parce que quand je faisais mes recherches sur le José, là, c'est pas moi qui dis comme, ah non, les José, ça devrait pas être lui. Moi, c'est plus moi qui dis comme, mais c'est quoi? Parce que, de ce qu'ils disent, ce que j'ai vu, les différences entre le shoujo et le José sont de plus en plus floues. C'est un peu dur de dire qu'est-ce qui est quoi. Puis il y a une troisième comme catégorie qui a été créée entre les deux, qui est le Young Ladies. Puis en japonais, c'est un peu le même, ça se dit, mais avec un accent japonais. Donc, je sais même pas c'est quoi. Je voulais le faire à ce moment-là. Je suis comme, je vais faire un accent. Je sais pas c'est quoi un accent japonais. Donc, en japonais, c'est la contrepartie du seinen, mais dans le josé. Donc, ce qu'ils disent, c'est que c'est un peu flou la gradation entre le shoujo et le josé, mais mettons, quand tu vas aux deux extrêmes, il y a une claire différence. Des fois, il va y avoir plus de trucs axés sur la maternité dans le josé plus vieux, et moins dans le shoujo, parce que pour les filles de 14 ans, 12 ans, 11 ans, tu vas pas commencer à parler de la maternité, mais un peu plus. Des fois, plus de pornographie aussi dans le josé, c'est une possibilité. Il y en a aussi probablement dans le seinen. J'ai pas nécessairement vu ça parler, mais c'est le Japon. Ok, dans les mangas pour les 8-18 ans, il y a beaucoup de panties pour des enfants de 9 ans. Donc ça me surprend à l'époque, dans le seinen, il y a aussi un peu de pornographie. Mais dans le fond, sûrement. Puis, dans le josé, il y a ça un peu. Le josé aussi, c'est que... Avec ce terme-là, le terme désigne aussi tous les mangas désignés pour le féminin. Donc c'est un double sens à ce mot-là. Puis ça, c'est compliqué parce que tu sais jamais c'est lequel qui veut dire. C'est pour ça que j'ai eu de la misère aussi à trouver des top mangas pour le josé. Parce que j'étais comme josé top. Là, j'étais comme, ok, mais ça c'est un shoujo, ça c'est un shoujo. Puis parce que le titre réfère aux deux dans le fond. À tous les mangas féminins et aux mangas un peu plus âgés dans le fond. Mais j'ai quand même trouvé un magazine qui était le Monthly Flowers. Et ça, je trouve ça. Puis je sais pas pourquoi ça me fait vraiment rire. On dirait que c'est un titre de magazine pour shoujo, là. On s'entend dire Monthly Flowers. C'est pour les. Moi, j'imagine juste. Je sais pas, ça me fait vraiment rire de juste imaginer ma mère arriver le soir avec un Monthly Flowers. Hey. En même temps, fais ce que tu veux. C'est ça. C'est vraiment flou. C'est flou, puis ils disent plus le temps avance, plus c'est vraiment compliqué à voir. Par contre, il y avait comme un espèce de rapport. Ça, je vais parler ici du yaoi. J'ai pas tant de grandes notes là-dessus, mais c'est parce que j'ai pas semi-compris si c'était vraiment un auditoire en soi. Le yaoi. Je sais qu'il y a un auditoire là-dessus. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, il y avait toujours un espèce de lien avec le josé, ou le shoujo, que dans le fond, il y aurait du yaoi de publier dans ces magazines-là. Je suis pas trop sûr de ce que j'avance avec ça. J'ai trouvé un magazine de prépublication de yaoi, dans le fond, qui était le June, dans le fond. Il existe plus. J'ai pas vraiment trouvé autre chose, donc je pense qu'il y a un rapport avec tout ce qui est dédié à un auditoire féminin, le yaoi, qui serait destiné pour ça. Majoritairement, je pense que le public qui lit ça au Japon, c'est les filles. Il y a des gars aussi, là. Il y a pas de... C'est pas ça que je dis juste.
j'arrive pas à le voir si c'est une catégorie de prépublication à lui seul qui est dans ses propres magazines ou si c'est des publications faites dans les magazines féminins ou de ce que j'ai pu voir, qui est une autre théorie, ce serait juste le Boys Love, le yaoi serait prépublié dans un peu tout, qui pourrait en avoir dans des shonen, dans les partout. Donc ça à prendre à la légère. J'ai vraiment pas vraiment compris. Et si, sincèrement, vous savez exactement de la manière que ça marche pour le yaoi, le Boys Love, je serais intéressé de voir dans les commentaires c'est quoi la manière, c'est dans quel magazine, tout ça. J'allais dire pas pour moi, là, parce que je veux pas. Je m'en fous de clarifier ça, là. Regardez, pensez que je m'en tape, ok? Mais c'est clairement juste pour savoir, parce que j'étais pas sûr de savoir si c'était un auditoire clair avec ses propres magazines, oui ou non. Donc c'est juste pour ça. Si vous le savez, commentez-le, ok? Puis commentez vos préférés pour un ami que j'ai, là, pas pour moi, là. Non! Ça me fait rire du nom, ok. Puis là, on rentre dans la dernière catégorie, qui est vraiment pas une catégorie qu'on parle ici, là, sincèrement. Il y a personne... j'ai jamais entendu le mot jusqu'à temps que je le vois, là. J'ai vu le mot, j'ai fait le quoi? Le mot? C'est quoi ce mot? C'est quoi de mot? Le Kodomo, ok. J'essaie de faire une espèce de joke, de jeu de mots là-dedans, mais il y en a pas vraiment à faire par rapport à ça. Oui, il y en a probablement à faire, mais pas là. Pas là dans mon cerveau. Donc le Kodomo a 3 sous-catégories. J'ai pas trouvé tant d'informations là-dessus, mais dans le fond, le Kodomo, c'est pour les enfants. Le 0-8, dans le fond, ouais, définitivement. Il y avait le Nio Yoji, qui est le 0-8, pour peu importe le sexe. Là-dessus, ça me fait rire, parce que le 0, pas sûr qu'il lit ton magazine. Le 0, là, moi, je me rappelle à 0. Non, je m'en rappelle pas. Je me rappelle pas d'avoir 0. Mais j'ai déjà vu du monde qui ont 0. Puis j'ai jamais vu avec un manga dans les mains. Mais il y a aussi dans la sous-catégorie du Kodomo, il y a le Joji. Oui, Joji, qui est pour les jeunes filles 0,8. Et le Danji pour les jeunes garçons 0,8. Rendu là, sincèrement, à 0,8 ans, là, pas trop sûr qu'il y a tant de différence par rapport à ce qu'il aime tant que ça. Mais peut-être, regardez, je connais pas tant que ça. J'ai trouvé j'ai 2 séries, exemple pour vous. Doraemon, ça c'est une série, je pense que j'ai entendu parler jusqu'ici. Donc, l'autre, Hamtaro, je sais pas plus que ça par rapport à ça. Koro Comic serait un magazine qui est dessiné justement là-dessus. C'est là-dedans que Doraemon était prépublié. Donc, pas mal ça que j'avais à dire sur... c'est pas des catégories, vous voyez, c'est juste les certaines distinctions qui sont juste de l'auditoire. T'sais, on s'entend dire, certains shoujo vont probablement être plus proches de certains shonen que d'autres shonen. Admettons, t'as un shoujo de sport, un shonen de sport, ils vont probablement être plus proches un de l'autre que le shonen de sport avec Death Note. Vous comprenez ce que je veux dire? Comprenez, là? Oui? Levez vos mains, ceux qui comprennent pas. Je vous vois pas! Pourquoi j'ai été aussi violent là-dessus? J'ai aucune idée. C'était ça que j'avais à faire pour le deuxième Tano Show. Si vous avez aimé ça. Si vous n'avez pas aimé ça. Si vous avez le goût de l'abonner là, à la chaîne, faites-le. Pas mal juste ça que j'ai à dire.